Ok, je devais littéralement enregistrer cette vidéo tout de suite parce que je viens de recevoir un message énergétique complètement fou. Il y a une personne dans ta vie qui est sur le point de venir vers toi avec une confession. Voilà, c'est direct et cette personne, elle ressent quelque chose de très fort pour toi. Et ce qui me surprend le plus, c'est que cette confession, elle pourrait venir d'une personne à laquelle tu ne t'attends absolument pas. Donc si cette vidéo, elle t'a trouvé aujourd'hui, fais-moi confiance, elle ne t'a pas trouvé par hasard, hein, clairement. Et ce n'est pas une coïncidence. J'ai posé l'intention que cette vidéo, elle trouve uniquement les personnes vraiment concernées par ce message. Donc, quelqu'un dans ta vie cache des sentiments. Quelqu'un pense à toi beaucoup plus souvent que tu l'imagines. Et cette personne, elle rassemble actuellement le courage nécessaire pour venir te révéler quelque chose. Donc cette vidéo, elle t'a trouvé pour une raison. Et avant de commencer le tirage, si on ne se connaît pas encore, moi c'est Olivier, je suis ton guide en manifestation et j'ai déjà accompagné des milliers de personnes à manifester leurs désirs, l'amour, les rapprochements, les retours, l'attraction et les relations qu'elles souhaitent vivre. Et je veux que tu regardes attentivement les témoignages qui apparaissent actuellement à l'écran. Je reçois des milliers de messages par jour sur TikTok, sur Instagram, par email et de personnes qui me disent « Olivier, j'ai réussi à faire revenir mon ex en quelques heures. Olivier m'a envoyé un message. Olivier, son comportement, il a complètement changé. Mon ex, il est revenu vers moi alors que je pensais que tout était terminé. Et j'ai rencontré quelqu'un au moment où je ne m'y attendais plus. Il m'a enfin avoué ce qu'il ressentait. Bref, je te montre ces témoignages juste à côté et ce n'est pas pour te promettre que ton histoire elle sera exactement identique. Je te les montre pour que tu comprennes que en travaillant ton énergie, en travaillant ton subconscient et ta capacité à recevoir l'amour, des situations qui semblaient bloquées peuvent commencer à évoluer. Et mes vidéos, ce n'est pas juste des vidéos. Ce sont des échanges d'énergie, d'accord? Donc quand tu regardes, quand tu commentes et quand tu t'abonnes, tu entres dans cette fréquence. Et je prends cette énergie, je la charge d'une intention positive et je te la renvoie amplifiée. Alors si tu veux recevoir cette énergie, assure-toi d'être abonné à cette chaîne et écris maintenant en commentaire « J'accepte l'amour ». Ok? Donc écris vraiment « J'accepte l'amour » parce qu'une énergie, elle ne peut entrer dans ta vie que lorsque tu décides de lui ouvrir la porte. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais également t'expliquer comment utiliser mon rituel d'amour pour amplifier cette énergie, travailler sur ton pouvoir d'attraction et attirer le rapprochement que tu désires. Maintenant, on va regarder ce qui est en train de se passer parce qu'il se passe des trucs de fou. Parce que lorsque j'ai ressenti cette énergie, j'ai tout de suite compris qu'il ne s'agissait pas simplement d'une nouvelle rencontre complètement inconnue. Je ressens une personne qui se retrouve déjà autour de toi. Ça peut être quelqu'un que tu fréquentes. Ça peut être quelqu'un avec qui tu travailles. Ça peut être quelqu'un que tu connais depuis plusieurs mois, un ami, une ancienne connaissance ou même une personne avec laquelle tu ressens déjà une connexion particulière, mais avec qui rien n'a encore réellement été exprimé. Et cette personne, elle t'observe depuis un certain temps. Pas nécessairement d'une manière inquiétante, mais elle regarde ce que tu fais. Elle remarque tes réactions, elle écoute ce que tu dis, elle regarde peut-être tes publications, tes stories ou tes photos. Et elle essaie de comprendre si tu pourrais toi aussi ressentir quelque chose. Je ressens que cette personne, elle a commencé par être simplement intriguée par toi. Elle a remarqué quelque chose dans ton énergie, ta manière de parler, ta présence, ton regard, ta façon de te comporter avec les autres. Mais avec le temps, cette curiosité, elle s'est transformée en attachement. Et cet attachement, il s'est transformé en sentiment. Et maintenant, ces sentiments, ils deviennent difficiles à cacher. Alors la première carte qui vient de sortir, c'est l'impératrice. Et l'impératrice, elle représente une personne qui est admirée, désirée et placée très haut dans l'esprit de quelqu'un. Cette personne, elle te voit comme quelqu'un de rare. Elle ne voit pas simplement ton apparence physique, elle voit ta valeur. Elle voit ta sensibilité. Elle voit ta force. Elle voit peut-être même des qualités que toi-même, tu as parfois du mal à reconnaître. Et cette personne, elle te trouve magnétique. Et je ressens qu'il y a une partie d'elle qui a pu penser que tu étais inaccessible. Comme si tu étais trop bien pour elle, comme si tu pouvais attirer beaucoup de personnes et que ses chances étaient faibles. Et elle a peut-être eu peur d'être rejetée, peur de gâcher la connexion que vous avez déjà, peur que tu ne ressentes pas la même chose ou peur de ne pas être encore suffisamment prête pour toi. Et c'est intéressant parce que je ressens vraiment que cette personne, elle travaille également sur elle-même. Elle essaie d'être plus stable, plus confiante, plus mature, comme si elle voulait venir vers toi en étant la meilleure version possible d'elle-même. Elle ne veut pas simplement arriver avec des paroles vides, elle veut pouvoir te proposer quelque chose de réel et quelque chose de solide, quelque chose qui pourrait réellement durer. Et cette personne, elle respecte énormément ton temps et ton énergie et je ressens que cela va être très différent de ce que tu as pu connaître auparavant. Parce que toi, tu as peut-être déjà donné beaucoup à des personnes qui ne te rendaient presque rien. Tu as peut-être attendu des messages, attendu des explications, attendu qu'une personne reconnaisse enfin ta valeur. Tu as peut-être connu des relations dans lesquelles tu devais toujours faire le premier pas, toujours rassurer l'autre, toujours essayer de comprendre ce qu'il ressentait.
Et cette fois-ci, l'énergie, elle est différente. Cette personne, elle veut faire des efforts. Ok, elle veut venir vers toi. Elle veut exprimer clairement ce qu'elle ressent. Elle ne veut pas que tu sois obligé de deviner. La deuxième carte qui sort représente l'équilibre. Et c'est exactement fort parce que cette personne, elle pourrait être l'équilibre qui t'a manqué dans tes anciennes relations. Elle est plus calme, plus ancrée, plus stable. Et toi, tu peux parfois ressentir les choses très intensément. Lorsque tu aimes, tu n'aimes pas à moitié. Lorsque tu t'attaches, tu peux beaucoup te donner. Et lorsque tu ressens une connexion, elle peut occuper énormément de place dans ton esprit. Mais cette personne, elle possède une énergie qui peut t'apaiser. Et elle ne viendra pas nécessairement créer davantage de confusion dans ta vie. Elle pourrait au contraire t'aider à te sentir en sécurité. Et je sais que ce message, il concerne un groupe très précis de personnes qui ont connu de l'instabilité en amour, des relations très intenses puis des silences, des rapprochements puis des éloignements, des promesses puis des déceptions, des personnes qui revenaient lorsqu'elles sentaient que tu commençais à passer à autre chose, mais qui repartaient dès que tu leur ouvrais à nouveau ton cœur. Et cette personne n'a pas la même énergie. Je ne ressens pas quelqu'un qui veut simplement venir recevoir ton attention pendant quelques jours. Je ressens quelqu'un qui réfléchit réellement à ce qu'il pourrait construire avec toi. Et pendant que je te dis cela, je me demande si une personne vient de traverser ton esprit. Est-ce qu'un visage vient d'apparaître? Est-ce que tu viens de penser à un prénom? N'essaie pas immédiatement de rationaliser. Observe simplement la première personne à laquelle tu as pensé. Parce que ton intuition, elle peut parfois comprendre une énergie avant même que ton esprit conscient ne puisse l'expliquer. Et je veux que tu retiennes bien cette personne jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que si tu désires manifester un rapprochement, une déclaration ou une relation avec une personne précise, je vais t'expliquer comment canaliser cette énergie grâce à mon rituel d'amour. Maintenant, on va regarder les cartes suivantes. Alors la mort, ne t'inquiète pas, dans le tarot, la carte de la mort, elle ne signifie pas nécessairement quelque chose de négatif. Elle représente la fin d'un ancien cycle et le début d'une transformation. Donc quelque chose ne peut plus continuer comme avant et cette personne, elle ne peut plus continuer à cacher ce qu'elle ressent. Elle ne peut plus simplement t'observer de loin. Elle ne peut plus continuer à faire comme si cette connexion n'existait pas. Il y a une ancienne dynamique qui est sur le point de se terminer. Et s'il y avait un silence, il peut être brisé. S'il y avait une distance, elle peut diminuer. S'il y avait de la confusion, une vérité peut enfin être exprimée. Et on a également l'as de coupe. Donc cette carte, elle montre que cette personne, elle est prête à abandonner une ancienne peur, une ancienne situation ou une ancienne manière de fonctionner. Elle pourrait s'éloigner de quelque chose qui l'empêche jusqu'à présent de venir pleinement vers toi. Donc ça peut être une peur de l'engagement, ça peut être un manque de confiance, une ancienne relation, une blessure émotionnelle ou alors ça peut être juste l'habitude de garder ses sentiments pour elle. Mais il y a quelque chose qui change. Cette personne, elle commence à comprendre qu'en restant silencieuse, elle prend le risque de te perdre. Et cette idée, elle devient plus difficile à supporter que la peur d'être rejetée. Et je ressens véritablement une personne qui veut être là pour toi. Pas uniquement pendant les moments faciles. Elle veut pouvoir être ton soutien, être la personne à laquelle tu peux parler lorsque tu ne vas pas bien, être présente lorsque tu doutes, te défendre lorsque tu n'as plus l'énergie de te défendre toi-même, partager tes réussites mais aussi les périodes dures. Et cette personne, elle ressent une forme de loyauté envers toi avant même que votre relation elle soit pleinement définie. Et c'est ça qui est extrêmement intense. Elle ne te voit pas simplement comme une aventure ou une distraction. Elle t'imagine déjà dans sa vie. Elle imagine peut-être des conversations avec toi. Elle imagine aussi des sorties, des moments simples. Elle imagine que ce serait de pouvoir enfin arrêter de cacher ce qu'elle ressent. Et la dernière carte, elle confirme tout cela. Parce qu'avec cette carte, on a vraiment une énergie de roi, une énergie de stabilité, de maturité, de protection et d'engagement. Et cette personne, elle veut te montrer qu'elle peut être fiable. Elle ne veut pas simplement te dire qu'elle tient à toi. Elle veut te le montrer par ses actions. Elle veut que tu puisses te sentir choisi, respecté et écouté. Et je ressens un amour qui dépasse l'ego. Une personne qui peut trouver de la joie dans le fait de te soutenir, de prendre soin de toi et de te voir heureuse. Alors attention, ça ne signifie pas qu'une relation doit être basée sur le sacrifice ou que quelqu'un doit complètement s'oublier pour toi. Mais cette personne, elle est prête à faire des compromis et de vrais efforts pour créer une place pour toi dans sa vie. Et je ressens que ce rapprochement, il peut commencer de manière assez discrète. Ça peut être un message, une réaction à une story, une question qui semble banale ou même une invitation. Ça peut être une conversation plus longue que d'habitude, un complément ou une personne qui commence à chercher des raisons de passer plus de temps avec toi. Puis progressivement, l'énergie, elle va s'intensifier. Cette personne, elle pourrait commencer par tester ta réaction. Alors, elle va commencer par essayer de voir si tu es réceptive. Elle va voir si tu lui réponds différemment, si tu sembles heureuse de lui parler. Et lorsqu'elle se sentira suffisamment rassurée, la confession pourra arriver. Et je ressens une énergie très forte autour des 3 prochains jours, mais ne transforme pas cela en attente anxieuse. Ne passe pas les prochaines heures à vérifier constamment ton téléphone. Le but, ce n'est pas de courir après cette confession. Le but, c'est de rester ouverte,
mais centré sur toi-même parce que plus tu restes dans ton énergie, dans ta confiance et dans ton magnétisme, et plus cette personne, elle peut ressentir qu'elle doit venir vers toi. Donc si cette personne, elle se trouve déjà dans ta vie, votre connexion, elle pourrait devenir beaucoup plus intense et il s'agit de quelqu'un qui vient seulement d'entrer dans ta vie. Comprends que toi, tu n'es peut-être pas nouvelle dans son esprit. Elle pourrait déjà t'avoir remarqué depuis un certain temps. Maintenant, écoute-moi attentivement parce que c'est important. Si tu veux attirer davantage d'amour dans ta vie, manifester une personne précise, favoriser une déclaration, un rapprochement ou une relation beaucoup plus saine, je te recommande de faire mon rituel d'amour. Ce rituel, il a été conçu pour t'aider à travailler sur ton énergie amoureuse, ton pouvoir d'attraction, ton subconscient et ta capacité à recevoir l'amour que tu désires. Donc regarde maintenant les témoignages qui apparaissent à l'écran. Des personnes m'ont écrit après avoir reçu un message complètement inattendu et certaines ont vécu un rapprochement avec une personne précise. D'autres ont manifesté des excuses, une déclaration, une nouvelle rencontre, une amélioration dans leur relation ou un changement de comportement. Et ce qui revient souvent dans leurs messages, c'est qu'après avoir fait le rituel, elles ont commencé par ressentir un changement à l'intérieur d'elles-mêmes. Elles se sentaient plus calmes, plus confiantes, plus désirables, plus magnétiques. Et elles ne passaient plus leur journée à courir après l'amour ou à se demander constamment ce que l'autre personne pensait. Elles commençaient à replacer leur énergie sur elles-mêmes. Et c'est justement lorsque tu cesses de courir après l'amour que tu peux commencer à l'attirer. Donc je veux que tu comprennes la différence. Regarder cette vidéo, c'est recevoir le message. Écrire « j'accepte l'amour », c'est ouvrir la porte à l'énergie. Mais faire le rituel d'amour, c'est décider de travailler réellement sur ta fréquence, ton subconscient et ton pouvoir d'attraction. C'est dire à l'univers « je ne veux plus simplement attendre d'être choisi. Je décide de devenir la personne qui attire naturellement ce qu'elle mérite. » Alors ne regarde pas simplement cette vidéo avant de retourner immédiatement dans tes anciens doutes. Ne retourne pas vérifier son profil 20 fois. Ne retourne pas te demander pourquoi cette personne n'a pas encore envoyé de message. Replace ton énergie sur toi. Décide de devenir la version de toi qui est aimée, choisie, désirée et respectée. Mon rituel d'amour, il peut être utilisé si tu souhaites manifester une personne précise, attirer une nouvelle relation, retrouver ton pouvoir d'attraction ou simplement renforcer l'amour que tu ressens pour toi-même. Le lien du rituel d'amour se trouve juste en dessous de cette vidéo, dans la description. Clique sur le lien et fais le rituel pendant que cette énergie est encore forte autour de toi. Ne te contente pas d'écouter ce message. Accepte-le, incarne-le et commence à te préparer à recevoir l'amour que tu mérites réellement. Écris une dernière fois en commentaire « J'accepte l'amour ». Abonne-toi pour rester dans cette énergie et va découvrir le rituel d'amour grâce au lien en description. Reste attentive aux signes, aux messages inattendus, aux personnes qui cherchent soudainement à se rapprocher de toi, aux changements de comportement et surtout, reste connecté à ta propre valeur parce que tu ne dois jamais convaincre quelqu'un de t'aimer. La bonne personne reconnaît ton énergie et choisit naturellement de venir vers toi. Je t'envoie énormément de belles énergies. Reçois-les, accepte-les et prépare-toi parce qu'une vérité pourrait très bientôt sortir de l'ombre. Je te retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.